Je ne sais pas pour vous tous, mais j'ai beaucoup plus d'idées et de projets inachevés que de temps ou de compétences en conception assistée par ordinateur. Je veux dire, oui, je suis assez bon pour créer des pièces uniques de faible à moyenne complexité et je recommande définitivement à vous tous d'apprendre à vous familiariser avec au moins un logiciel de conception assisté par ordinateur, car c'est vraiment le meilleur moyen de tirer le meilleur parti de votre imprimante 3D. Cependant, alors que j'apprends et progresse, mes idées créatives surpassent mon niveau de compétence actuel. Et en plus, je n'ai honnêtement pas le temps de mener à bien tous les projets que je conçois. Maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais après des décennies littérales de pratiques et d'essais et erreurs, je suis devenu vraiment très bon en délégation. J'ai appris que je suis beaucoup plus heureux et efficace lorsque je fais ce que je fais de mieux et que je délègue le reste. C'est pourquoi je ne monte pas mes propres vidéos. Merci, Eric. Ou ne fais pas ma propre comptabilité. Merci, Leslie. Donc, même si j'aime vraiment faire du dessin assisté par ordinateur et que je prévois certainement de continuer à m'améliorer et à m'entraîner, dans cette vidéo, je veux explorer s'il est faisable, pratique et abordable de déléguer une partie de ce travail de dessin assisté par ordinateur allant de choses simples comme modifier des designs existants pour répondre à vos propres besoins jusqu'à des choses plus complexes comme la conception de vos propres produits que vous pourriez potentiellement vendre. En cours de route, je documenterai combien cela coûte, à quel point c'est facile et comment les résultats se révèlent réellement. Donc, si vous aussi, vous avez toutes sortes d'idées et d'aspirations pour des impressions 3D ou peut-être que vous voulez démarrer une entreprise d'impression 3D mais que vous n'avez pas encore les compétences en dessin assisté par ordinateur ou le temps pour réaliser tout cela, vous allez certainement vouloir rester. Allons-y. Maintenant, un peu de contexte ici. Dans une prochaine vidéo, je vais réaliser un projet monstre où j'utilise du multiboard pour rénover essentiellement tout mon atelier. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé de sa sortie. Et l'une des choses que je veux faire dans le cadre de ce projet est d'utiliser réellement le multiboard pour créer une station de charge entièrement fonctionnelle pour tous mes différents accessoires ou vos accessoires, car inutile de dire « je partage toujours tous mes designs avec vous tous ». La seule chose à propos de cela est que je remets à plus tard la création des designs dont j'ai besoin depuis des mois. Vous voyez, parce que certaines parties du multiboard sont encore en bêta, certains composants ne sont disponibles qu'en format STL plutôt qu'en STEP, et mon logiciel de conception de choix, qui est Onshape, a une disponibilité vraiment limitée pour travailler avec des fichiers de maillage, ce qui signifie que si je veux vraiment modifier une pièce correctement et que le fichier étape n'est pas actuellement disponible. Pour le faire correctement sans astuces et solutions de contournement, idéalement, je voudrais travailler dans un logiciel de maillage comme Blender. Je connais un peu Blender, mais comme je l'ai déjà mentionné dans une vidéo entière auparavant, il semble que je fasse toujours un énorme gâchis de géométrie non-manifold et je ne peux littéralement pas compter combien de fois un changement rapide de 5 minutes, comme déplacer une face, s'est transformé en 1 ou 2 heures de ma vie que je ne récupérerai jamais. De plus, je suis déjà super occupé comme ça avec les délais des vidéos et les enfants, et vous savez comme la vie. À la place, j'ai cherché sur Fiverr et j'ai trouvé 2 prestataires à environ 10 $ par concert. J'ai ensuite envoyé un message à tous les deux et j'ai immédiatement reçu une réponse de l'un d'eux nommé Gaurav. J'espère que je le prononce correctement, qui a dit qu'il était super content de le faire. J'ai donc envoyé le fichier que je voulais et les modifications que je voulais, qui impliquaient l'ajout d'un grand aimant de 15 par 3 mm à une pièce multiplanche existante afin qu'elle puisse monter les panneaux sur mes étagères et être amovible tout en rendant la face avant 3 mm plus mince pour qu'elle ne flotte pas. Maintenant, si cela ne vous fait pas sens et que c'est un peu déroutant, ne vous inquiétez pas. Je vais faire une vidéo complète et partager toutes ces informations dans une autre vidéo de projet plus tard. Heureusement, cela a eu du sens pour Gaurav car sans blague, en moins d'1 heure, il m'a envoyé le rendu 3D ainsi que le fichier lui-même. Impressionnant. La seule chose, c'est que comme je suis encore un nouveau venu relatif au multiboard et que je suis encore en train de comprendre quelles pièces font quoi, j'ai réalisé que je n'utilisais pas vraiment la pièce idéale pour faire ce que je voulais et qu'en fait une autre serait beaucoup mieux. Pas de souci, l'ami Gaurav a accepté de faire aussi celui-là pour 5 $ de plus, ce qui était plutôt sympa. Nous avons discuté de choses comme les dégagements et finalement nous avons obtenu une pièce qui était exactement ce que je voulais, mais ensuite j'ai réalisé que ceux-ci sont aussi un peu pénibles et qu'ils gigotent un peu lorsqu'ils sont insérés,
Alors j'ai en fait demandé à lui d'ajouter le même trou pour aimant à une chose multiboard à vis, je pense que c'est appelé un gros filetage, et puis aussi de raccourcir les filets sur celui-ci, ce qu'il était heureux de faire pour 10 de plus. Cette fois, tout a fonctionné parfaitement. Pour ceux qui suivent, nous avons déjà conçu 3 pièces, dont je possède les droits selon les conditions de service de Fiverr. Donc, je vais les télécharger et les lier dans la description. Et nous avons fait tout cela pour un total cumulé de 25 $. Pas mal, bien que ma leçon à retenir est d'être absolument sûr de la pièce dont vous avez besoin et de la façon dont vous voulez qu'elle fonctionne réellement avant de payer quelqu'un pour le faire, parce que j'aurais pu arriver exactement où je voulais être pour seulement 10 $ si j'avais fait un peu d'ajustement avec les pièces avant de les envoyer. Dans tous les cas, Gaurav a réussi tout ce que je lui ai lancé, donc je vais mettre le lien de son profil dans la description ci-dessous si vous souhaitez lui envoyer du travail. En avant et vers le haut pour la prochaine idée, et je suis vraiment très excité de partager celle-ci. Il y a quelques jours, j'ai eu une révélation. Voyez, il y a quelques jours, j'ai eu une idée. Comme le but entier de cette vidéo est de voir si nous pouvons utiliser les services de Fiverr pour déléguer du travail qui nous prendrait du temps, mais restez avec moi ici. Si je déléguais une tâche à Fiverr pour créer un outil qui ferait ensuite le travail pour moi automatiquement, un travail qui me prendrait normalement des heures, ça semble assez intriguant, non? Alors voilà, vous savez peut-être déjà que j'ai ce mur de la renommée derrière moi où je mets les noms de mes principaux supporters Patreon en signe de remerciement, et il y a un lien dans la description si vous voulez voir votre nom parmi eux. Maintenant, ceux-ci sont géniaux et en très petite quantité, 1 ou 2 tous les quelques mois. Ce n'est pas un problème de passer cette minute ou 2 par étiquette à retaper le nom en majuscule, puis à rendre l'étiquette, puis à l'exporter, puis à sauvegarder le fichier, puis à le glisser dans le trancheur. Mais récemment, j'ai eu une amie designer d'intérieur ici pour m'aider à essayer de monter en gamme l'espace de travail et à le rendre plus visuellement attrayant. Elle a suggéré que l'une des choses qui rend mon espace si visuellement encombré, en plus du fait que vous pouvez, vous savez, voir tout le désordre, c'est à quel point tous mes bacs sont désorganisés. Elle a donc suggéré que j'avais besoin d'une organisation plus uniforme dans les bacs eux-mêmes et en plus de cela que j'avais besoin de véritables étiquettes imprimées en 3D ou découpées au laser qui rendraient vraiment cette partie du studio propre et uniforme. Mais quand je suis allé dans un rapide tableur pour essayer de planifier toutes les différentes que je devrais faire, cela est devenu très rapidement beaucoup d'étiquettes et bien sûr, je devrais toujours ajouter plus d'étiquettes au fur et à mesure que je change, réorganise ou réaffecte des bacs ou commence de nouveaux projets. Alors voici ce que j'ai fait en premier. J'ai demandé à ChatGPT de concevoir pour moi l'étiquette parfaite dans OpenSCAD avec des bordures, du texte à mise à l'échelle automatique, des découpes pour aimants. Et après environ 10 minutes d'aller-retour, j'avais exactement le design que je voulais. J'ai ensuite demandé à ChatGPT comment nous pourrions automatiser la génération réelle d'étiquettes individualisées et on m'a dit que ce dont j'avais besoin était un script Python. Mais quand j'ai essayé de faire générer ce script Python par ChatGPT, il est un peu tombé à court et malgré tous mes efforts, je n'ai tout simplement pas pu faire cracher à ChatGPT quelque chose qui fonctionnerait réellement. Alors à la place, dans un moment de paresse maximale en 2025, j'ai demandé à ChatGPT de créer une description de ce que nous essayons de faire parce que j'étais franchement trop paresseux pour la taper et je ne sais rien sur Python ou la fonctionnalité de ligne de commande d'OpenSCAD. Et j'ai ensuite copié-collé cette description à un tas de développeurs Python sur Fiverr. J'ai envoyé quelques messages. J'ai reçu quelques devis, dont un pour environ 250 plus, mais ensuite, je suis tombé sur mon nouvel ami Ali qui a accepté de le faire pour, tenez-vous bien, 20 $. Je suis allé me coucher et j'ai ensuite commencé mon week-end et environ 30 heures plus tard, j'avais une livraison. Au début, le programme réel ne fonctionnait pas, mais il s'est avéré plus tard que ce n'était pas la faute d'Ali, mais en fait, c'était que je devais modifier mon fichier SCAD pour supprimer réellement la définition de la chaîne de texte. Mais une fois que j'ai fait ça, boum, j'ai maintenant un script Python que je peux remplir, qui prendra n'importe quelle liste comma separated values d'articles pour lesquels je veux des étiquettes, et en quelques secondes, crachera à la fois des fichiers STL et les fichiers SCAD complémentaires au cas où je voudrais ajuster ou modifier des étiquettes individuelles. Oh, et si je fais une erreur, par exemple, je réalise que je dois rendre les découpes de l'aimant légèrement plus grandes après avoir imprimé un échantillon, ou encore quand je décide que les étiquettes
sont trop grandes ou trop hautes, ou les 5 autres façons différentes dont j'affinerai le design après avoir généré toutes les 40 étiquettes et plus, pas de problème. Je modifie simplement le modèle OpenSCAD. Je supprime l'intégralité du répertoire des étiquettes incorrectes, puis je tape sur Entrée pour exécuter à nouveau la commande et obtenir toutes les nouvelles corrections. Je vais personnellement utiliser cela pour diverses choses au studio. Il fonctionne avec n'importe quel fichier OpenSCAD utilisant la chaîne de texte variable pour le texte. En bref, je peux l'utiliser pour ajouter des mécènes et des membres YouTube à mon mur de la gloire. Mais il peut faire tellement plus. Par exemple, si vous vouliez fabriquer des centaines de produits personnalisés ou de porte-clés ou une sorte de flexible, tout ce que vous auriez à faire est d'utiliser cette variable et boum, elle ajoutera automatiquement votre texte à chacun d'entre eux. Et bien sûr, je vais le télécharger sur Printable afin que vous tous puissiez l'utiliser pour tous les projets que vous souhaitez également. Un lien sera disponible dans la description. J'ai hâte de voir vos réalisations montrant comment vous mettez en œuvre ce script. Et encore une fois, c'est tout grâce à Ali. Alors merci Ali. Je mettrai aussi un lien vers lui en description si vous voulez l'embaucher pour des projets similaires. Mais maintenant, passons au boss final et honnêtement, la raison principale pour laquelle je voulais vraiment faire cette vidéo en premier lieu. Voyez, ces derniers mois, j'ai joué avec cette idée d'un composant additionnel multicarte que je pense être vraiment génial et super utile pour beaucoup de gens, moi y compris. Je suis très enthousiaste à propos de cela. Accordez-moi un instant pendant que j'explique ma vision des choses. Donc, vous savez comment pratiquement tout passe à l'USB-C comme standard pour la charge. J'ai l'impression de passer la moitié de ma journée à charger diverses lumières, caméras, microphones, batteries, etc. Souvent, je les fais tous en même temps, mais je ne veux pas avoir 5 ou 10 câbles USB qui pendent d'une prise. Donc, l'idée de base de ce que je veux réaliser est de créer une sorte de station d'accueil, un peu comme les chargeurs de batterie dont nous avons parlé plus tôt, mais avec un USB-C mâle au lieu d'une femelle. J'avais en fait créé un prototype rapide de ce type de station avec de la colle chaude, juste pour voir à quel point il serait pratique de brancher et de charger mes composants de cette manière. Et c'était franchement assez génial. J'aimais vraiment pouvoir simplement prendre mes composants, attraper quelque chose comme une lumière et la brancher d'une seule main. Donc, ma vision est de créer un composant pour multiboard qui vous permet d'ajouter votre propre dongle USB-C mâle à un multiboard, que vous pourriez ensuite espacer des autres composants en fonction de ce que vous prévoyez de charger là-bas, et aussi orienter la prise de la manière dont vous en avez besoin pour le port du composant. Maintenant, évidemment, vous ne voulez pas que tout le poids du produit repose sur ce port USB-C, et vous ne voulez probablement pas non plus que les fils pendent de telle manière qu'ils le feraient s'il y avait une étagère. J'ai donc pensé que la meilleure façon de faire cela est avec une sorte de repos à 45 degrés ainsi que différentes tailles de ce repos pour soutenir la partie que vous chargez. C'est en quelque sorte la grande idée. Mais encore une fois, avec celui-ci, je voulais vraiment essayer un vendeur Fiverr haut de gamme qui n'allait pas simplement faire exactement ce que je demandais, mais plutôt utiliser son propre expertise et ses compétences en tant que concepteur de produits pour proposer quelque chose d'unique et, espérons-le, encore mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Ma première étape a donc été d'enregistrer une vidéo d'explication de 6 minutes et demie qui a probablement bien filtré les personnes qui ne sont pas sérieuses à travailler avec moi en expliquant simplement toute l'idée ainsi que les contraintes et la vision globale. Ensuite, j'ai téléchargé cette vidéo et envoyé un lien vers celle-ci avec une brève explication à 6 freelances différents offrant des services haut de gamme et ayant des évaluations moyennes plus élevées. J'étais super excité de voir que littéralement 5 des 6 ont répondu dans l'heure. Et certains d'entre eux ont même apparemment eu une réunion avec leurs équipes de conception, bien que cette équipe de conception ait finalement décidé que cela dépassait un peu leurs compétences. Mais bon, toute l'idée de cette vidéo est de déléguer le travail de conception assisté par ordinateur afin que quelqu'un d'autre puisse y travailler en arrière-plan pendant que je suis occupé à faire d'autres travaux. Alors allons-y et faisons cela. Je vais noter ici quelques plans B pour vous. Et nous passerons à Jonathan du futur pour entendre comment cela s'est passé un jour plus tard. C'est le début d'une nouvelle semaine. La semaine dernière, j'ai discuté avec plusieurs vendeurs, dont un lors d'un appel Zoom, une première pour moi sur Fiverr.
Mais il m'a ensuite fait un devis de 1 500 $, ce que je trouve déraisonnable pour notre projet. Au final, j'ai choisi quelqu'un nommé Mohamed, même avant qu'il ne me donne réellement un prix, car il semblait vraiment comprendre ce que j'essayais d'accomplir. Il était super réactif. Et en fait, il a tellement bien compris qu'il a commencé à m'envoyer des rendus même avant que nous nous mettions d'accord sur un prix. Et en fait, alors que je pensais qu'un designer de produits expérimenté rendrait les choses beaucoup plus sophistiquées et compliquées, par exemple en créant une sorte de mécanisme rotatif ou pivotant ou un fichier de conception paramétrique qui permettrait aux gens d'ajuster le support en fonction des appareils. Il semble donc avoir choisi une approche basée sur le principe du rasoir d'Occam. En d'autres termes, la solution la plus simple est généralement la meilleure. Son design est littéralement juste une plateforme inclinée attachée à un snap pour le multiboard avec un trou passant à travers les deux. Et malgré le fait que Mohamed n'avait aucune expérience avec l'écosystème multiboard avant cela, c'était en fait son idée de tirer parti de la flexibilité et de la modularité du système et d'ajouter simplement des segments vierges de la même chose à la pièce de chargeur de base pour étendre le support à gauche ou à droite plutôt que de s'occuper de la conception paramétrique et de permettre à l'utilisateur de la personnaliser. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même, mais c'était vraiment cool pour moi de voir Mohamed prendre mon idée et l'améliorer en la simplifiant et en s'appuyant sur les fondamentaux et le genre d'éthos de ce qu'est finalement le multiboard. Quoi qu'il en soit, tout au long du week-end, nous avons réfléchi à différentes façons d'améliorer ce design jusqu'à ce que j'arrive aujourd'hui, qui est dimanche. Le début de notre semaine de travail ici en Israël, et j'ai pu imprimer le premier prototype. Maintenant, il y avait quelques problèmes, y compris la taille du trou et l'angle, ne permettant pas vraiment une bonne orientation d'impression. Mais Mohamed a été très rapide pour répondre et offrir quelques suggestions. Nous avons convenu que je lui donnerais quelques tailles de trous différentes pour différents câbles USB que j'ai dans l'atelier et il modifierait également le design pour avoir un angle plus grand et des extrémités fermées. Les deux devraient améliorer notre imprimabilité et notre résistance. Il va aussi me donner 3 versions du design, une avec un port horizontal, une avec un port vertical et une sans port du tout. Et il m'a fait un devis de 100 $ pour tout cela et m'a fait savoir qu'il y aurait des coûts supplémentaires si nous avons besoin de plus de révision. Et honnêtement, bien que 100 $ ne soit pas super bon marché pour ce qui se résume essentiellement à 3 STL, je ne pense pas que ce soit déraisonnable non plus. Quand vous prenez en compte le fait que cette tâche nécessitait une réflexion créative, apprendre tout sur multiboard et comment ça fonctionne et comprend également me donner tous les droits sur ces fichiers et la propriété, je pourrais me voir faire cela à nouveau à l'avenir, en particulier si c'est pour concevoir un fichier que je veux imprimer ou vendre commercialement. Mais ne nous emballons pas ici, j'attends toujours les fichiers finaux maintenant, donc nous allons utiliser la magie du montage vidéo et passer au futur Jonathan pour voir comment les choses se sont passées plusieurs jours plus tard. Très bien, famille Philippe, bienvenue à nouveau, c'est un nouveau jour, nous avons une nouvelle révision de prototype et je pense aussi quelques nouvelles leçons. Si vous envisagez de travailler avec des freelances, voici le prototype que Mohamed m'a donné en dernier et vous pouvez voir que j'ai réussi à passer le câble à travers et à le faire sortir. J'ai dû utiliser des pinces, le trou est un peu lâche donc je vais devoir insérer de la colle avant de le repousser à travers ou nous l'avons conçu pour qu'il puisse être mis sur la plaque de construction et vous pouvez utiliser une compensation de trou XXR modéré, mais cela changera aussi les trous ici, donc vous ne voulez pas y aller absolument à fond avec. Mais il y a quelques petits problèmes. Malgré le fait qu'il se brisera si je tente de le charger, je ne considère pas cela comme un problème. Voici ce que nous avons et ce que j'ai réalisé. J'étais myope. Nous arriverons à la leçon dans un instant. Nous passons le câble à travers et le mettons en place. Mohamed utilise un snap normal pour que ce soit très rapide et facile à déplacer et aussi pour ajouter des unités supplémentaires. Si nous utilisions une vis, alors vous ne pourriez pas ajouter d'unités supplémentaires parce que vous ne pourriez pas les tourner. Donc nous avons le snap ici, quelque chose. Numéro 1, je pense que vous voyez le problème, il a laissé le bord du snap là, ce que je vais lui dire de simplement enlever et pousser le snap pour qu'il soit à fleur là-dessus. Mais numéro 2 est parce que nous utilisons un snap au lieu d'une vis. C'est un peu lâche et commencera probablement à fléchir. Ce n'est pas un snap porteur de poids, c'est un snap normal. Donc, soit nous passons à un snap porteur de poids, qui est une solution que j'ai pour lui, et alors il ne devrait pas se détacher et s'accrocher comme ça, ou que le plan original était de venir de derrière Digity et d'utiliser une vis
pour visser ceci. Mais alors, j'ai réalisé que je pensais que nous serions capables de faire passer le USB Type-C par là et nous ne serons définitivement pas capables. Donc une autre solution serait je pourrais tester ça dans le trancheur. Juste en ajoutant un objet négatif, mais pour ajouter quelque chose afin que nous puissions pousser le USB Type-C à travers, parce que si nous faisons cela, alors cela va être solide comme un roc encore plus qu'un snap porteur de poids, et c'est pourquoi nous avions initialement prévu de le faire de cette façon. J'espère que tout cela a du sens, je vais aussi envoyer cette vidéo à Mohamed et nous verrons ce qu'il propose. Mais maintenant, la leçon qui est que je suis un peu inquiet qu'il va me facturer plus, je ne sais pas, Mohamed, si tu regardes cela, c'est totalement juste. Tu m'as dit que tu facturerais plus pour des révisions ou des changements supplémentaires, mais la leçon ici, si vous envisagez de travailler avec des freelances, est définitivement d'accord sur beaucoup de révisions, parce que comme vous le savez, si vous concevez des choses, et je ne sais pas pourquoi j'ai oublié cela, parce que je conçois parfois des choses moi-même, vous allez avoir besoin de beaucoup de révisions d'aller et venir, et si vous payez par révision, ce n'est pas bon. J'ai vu d'autres personnes faire des projets sur Fiverr avec l'impression 3D, et ils ont convenu de 5 révisions aller-retour, ce qui m'aurait totalement couvert pour cela. Je pourrais maintenant devoir payer plus parce que je n'ai pas négocié cela en amont avec Mohamed. Donc une petite leçon, j'espère que vous apprenez si vous allez travailler avec des freelances vous-même, d'accord, allons-y et faisons cela pour que je puisse sortir cette vidéo pour vous tous un jour plus tard. Ok, famille Philippe, nous sommes de retour, nous avons fait quelques révisions profondes et quelques impressions ratées profondes et je pense que nous avons la solution ici. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons un modèle plus court et nous aurons également un modèle plus long si vous chargez un appareil plus grand. L'idée de simplement découper dans le slicer a parfaitement fonctionné. Donc nous publierons un fichier qui est juste découpé. Comme cela, vous pouvez pousser le câble USB à travers, puis le pousser à travers ce snap. C'est un peu délicat de le faire passer, surtout si la tolérance est très serrée, mais ce que je recommande de faire est de le pousser comme ça. Celui-ci n'est pas assez serré, donc il y aura 3 versions différentes en fonction de votre câble USB-C, mais vous pouvez aussi simplement le pousser à travers, mettre de la colle à l'intérieur parce que nous ne voulons pas que la colle salisse notre belle surface propre, mettre de la colle à l'intérieur. Poussez-le à travers, nettoyez-le, laissez-le sécher et voilà, et ensuite vous vissez simplement à l'arrière et cela va être serré comme tout. Et voilà, il y aura aussi une version verticale et il y aura des versions vierges. Donc, vous pouvez construire cela à côté. Si par exemple, vous avez un appareil plus long comme celui-ci où le port USB n'est pas au centre, les ports USB sont heureusement pour nous réversibles. Donc, vous le mettriez comme ça, vous auriez la deuxième version. Cela servira juste d'exemple. Ici, irait comme ça et vous le brancheriez comme ça. Le poids repose principalement sur les 45 degrés, un peu sur le chargeur. Cela devrait faire l'affaire. Je vais bien sûr tester et expérimenter avec ça. Mais je dirais bien joué Mohamed. Il a eu la gentillesse de ne pas me facturer pour les révisions car elles étaient simples. Mais je vais quand même lui donner un joli pourboire de 25%. Et je pense que je pourrais même être assez impatient pour l'embaucher afin de faire la multiprise aussi. Parce que celle qui est déjà en ligne ne va pas répondre à mes besoins. Et je veux vraiment commencer cela. Mais pour voir tout cela et voir comment tout cela se rassemble en un grand mur de charge massif, vous allez devoir rester abonné et cliquer sur l'icône de la cloche. Maintenant, j'ai beaucoup de travail à assembler cela et une autre version blanche de 3,5 mètres de cela sur le mur là-bas. Alors nous ferions mieux de conclure cette vidéo. Alors où en sommes-nous après toute cette expérimentation? Eh bien, en tout pour cette vidéo, j'ai dépensé un total de 145 $. En échange, j'ai obtenu 3 fichiers modifiés, 3 designs complètement nouveaux et un outil d'automatisation vraiment puissant, que je vais utiliser pour économiser de nombreuses heures de temps pour un avenir indéfini. Pour être honnête, ce serait vraiment cool. Pour vraiment suivre combien de temps j'ai économisé et calculer si c'était économique pour moi ou non, mais malheureusement, nous ne pouvons pas car je n'ai pas suivi combien de temps j'ai passé à envoyer des messages à différents freelancers. Pour avoir une comparaison de combien de temps a été passé et de plus, toute estimation de combien de temps il m'aurait fallu pour le faire moi-même serait honnêtement juste une supposition, à moins que je ne refasse réellement le travail moi-même. Mais au-delà de cela, je pense que nous avons certainement démontré le concept de base selon lequel vous pouvez déléguer certains éléments de conception assistés par ordinateur ou de programmation pour aider à concrétiser vos idées de projet. En réalité,
Et encore une fois, je ne dis en aucun cas que vous ne devriez pas apprendre le conception assisté par ordinateur parce que vous devriez certainement le faire, mais je pense que pour moi, avoir quelque chose comme Fiverr dans ma poche est un excellent moyen de me faire gagner du temps pour avancer sur des projets que j'ai remis à plus tard ou pour compléter mes propres compétences. Par exemple, je ne vais certainement pas peindre à la main les modèles que j'imprime. D'un autre côté, j'aime faire du travail de conception assisté par ordinateur, mais je n'ai absolument aucune envie d'apprendre des langages de programmation comme Python ou OpenSCAD, et si je dirigeais une entreprise d'impression 3D, je voudrais probablement concentrer mon temps sur des choses comme la recherche de marché, le marketing et l'idéation de produits, plutôt que d'être réellement celui qui est assis devant le conception assisté par ordinateur à essayer de créer de nouveaux produits. Après tout, pour cela, j'ai maintenant Ali, Mohamed et Gaurav sur lesquels je peux compter comme ressources.